Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, à chaque fois je commence comme ça, mais bon, c'est comme ça que j'aime le dire. Le grand privilège, la joie, la reconnaissance, la gratitude d'avoir mon frérot John V. Comment tu vas, frangin? Yes, gars, on est là, hein. On est là tranquillement. Et gars, je tiens à te remercier. C'est pour moi l'honneur, c'est pour moi le privilège, gars. Là, je passe dans The Podcast. Ben écoute, John V, pour ceux qui te connaissent pas, Yes, parle-nous un peu de toi, de qui t'es, de ton parcours. yes. Bah écoute, John V, mon vrai prénom, c'est Jonathan. Mhm. Après, John V, c'est bon, le nom d'artiste qu'on s'est créé, hein. Yes. Fallait. Ouais, puis bah écoute, déjà, je suis le fils d'un pasteur, Mhm. fils du pasteur Rodrigue Valentin. Et je commence par là parce que en vrai, c'est ça, c'est limite ça ma fondation, tu vois. Ok. Je suis pianiste. Mhm. Je suis pianiste d'origine haïtienne. Mhm. Donc j'ai grandi dans l'église de mon père. Ok. Donc j'ai commencé à jouer dans son église à l'âge de, de 4 ou 5 ans. Ok. 4 ou 5 ans et c'est là que j'ai fait ouais, mes premiers accords, mes premières mélodies, Mhm. tu vois? Et donc voilà, les années sont passées, sont passées. J'ai acquis un peu plus d'expérience Mhm. avec le travail, et tout et puis voilà, aujourd'hui, j'ai le privilège et la joie d'être un compositeur, producteur, Mhm. chanteur de temps en temps quand ça m'arrive, mais voilà. S'il fallait me résumer, c'est pianiste et voilà. Et Ok. voilà. Parle-nous de Yes. ton parcours en tant que pianiste. Donc, du coup, toi, tu as commencé dans l'église. J'ai commencé à l'église, ouais. Ouais. Comment ça s'est fait à 4 ou 5 ans? Est-ce que c'est toi qui es venu vers le piano, tu as dit à ton père, papa, écoute, quand tu prêches, moi, je veux jouer derrière toi? Ou on t'a poussé là, on t'a dit, écoute, nous, on a besoin d'un musicien, on t'a poussé, on t'a dit, vas-y, joue. Ben, en vrai, pour te dire réellement, à l'église, à l'ancienne, il n'y avait pas de musiciens du tout. Yes. Ça veut dire qu'on chantait les chants, mais c'était en mode a cappella, tout le monde chantait ensemble et tout, tu vois. Mhm. Mais un jour, j'étais chez moi et ma mère, elle avait un petit piano. Enfin, ma mère. Mes parents m'avaient acheté un petit piano Ouais, qui a à peine 20 touches. ouais. Ma mère, elle était en train de faire comment on appelle ça, la lessive, tu Ouais. sais, mais à la main, baignoire, tout ça, là. Ok. Et moi, j'étais à côté d'elle et je jouais dans le truc, mais je faisais que des petites mélodies qui avaient rien d'intéressant, tu vois. Ouais. Et là, j'ai réussi à faire une petite mélodie, tu sais, Alléluia. Tu sais, le chant chercher Ouais, ouais, d'abord. ouais. Ah, le Voilà. canon, là. Ok, ouais, je vois. Exactement. Ouais, ouais. Et ma mère, elle entend ça, elle lâche les linges mouillés. Mhm. Elle fait refais, refais, refais. Du coup, moi, je refais et tout. Mhm. Elle a attendu que mon père sorte du travail, rentre à la maison, fait viens voir ce qu'il sait faire. Tac, j'ai refait. Ouais. Mon père, il a dit dimanche, tu vas jouer à l'église. Oh, waouh! Et gars, j'avais pas le choix. En Ouais, vrai, ça a ouais, démarré comme ça. Et gars, dis-toi, le pire, c'est que moi, je savais faire que ça, ouais. Ouais. que cette Pas grave, mélodie-là. on va chanter ça dimanche, t'inquiète. En vrai, mais c'est ce qu'il a fait. Il a chanté ce chant-là, mais il y avait aussi d'autres chants. Ok, ok. Tu vois, donc mon père, bon, il joue pas au piano, mais il connaît, tu sais, les 3 ou 4 accords de base Ok. sur Do, là, tu vois, Do, Mi, Sol, La, tu vois. Ouais, ouais. Et bah, dis, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mhm. Et voilà, après, avec l'oreille,
à force, chaque dimanche, Ouais. je finis par te dépatouiller avec ces 4 accords-là et OK. puis voilà, hein, j'ai démarré comme ça. OK et du coup, après, tu as continué comme ça en autodidacte. Comment ça ta progression, elle s'est faite? Ben, en fait, c'est comme déjà, c'était même pas un piano, c'était un orgue. Mmh. C'était, tu sais, les anciens orgues avec tu as 2 Ouais, étages, avec les pédaliers en dessous et tout là? avec les pieds, voilà, Ah exactement. ouais, alors là, tu Gars, vois? c'est pour te dire, je touchais à peine le Ah ouais et donc du coup, quoi? tu avais la dissociation des mains pour jouer les accords main gauche en haut et après avec Ben, le pied, tu tapais, la basse? c'est ça. Avec le pied, je faisais la basse Ouais. et avec la main droite, je faisais les accords là, Ouais. les accords de do, mi, sol, fa, tout Ouais. ça et avec cette main-là, en vrai, je faisais aussi la basse, tu vois? OK, Donc OK. voilà et puis après, à force, ça commence à bien rentrer Mmh. et après, mon père, il s'est dit: «Bon, écoute, on voit que tu as des facilités, que voilà». Mmh. Là, il m'a inscrit au solfège. D'accord, OK. Il m'a inscrit au solfège, il s'est dit: «OK, tu vas suivre des cours de musique, Mmh. les bases et cetera». OK. Lui, il avait des plans pour moi. Lui, ça Ouais, y est, je mais quand il a dit: «Tu as des facilités, je te mets au solfège», j'allais dire les gars, il a vu une carrière, il a vu la vision. ça y est, Il a vu la vision. c'est ça. Pour lui, ça y est, c'était parti, tu vois? Donc moi, en vrai, en tant qu'enfant, tu obéis, tu vois? Et en Ouais. plus, d'un côté, tu as envie de découvrir aussi c'est quoi et cetera. Mmh. Donc ouais, j'ai démarré le solfège, Mmh. peut-être à l'âge de allez, je devais peut-être avoir, ouais, 6 ou 7 ans. OK. Tu vois? À peine tu sais écrire et tout, donc ouais et au début, il y a pas de piano. Au début, c'est que solfège, ils t'apprennent, tu sais, Solfège les classique vraiment, voilà, genre lecture de partition, exactement. combien de temps dure chaque note, tout ça machin. Les blanches, les Ouais, noires, tu vois? Ils OK. t'apprennent clé de fa, clé de sol et cetera, les Ouais. bases, Ouais, ouais, ouais. tu vois? Et puis, mais ça m'avait jamais réellement servi dans ce que je faisais le dimanche à l'église, tu vois? Ouais, je vois. Ouais. Tu vois? C'était vraiment juste, pour moi, c'était vraiment 2 trucs qui étaient séparés, mais bon. Et je crois que c'est au bout de la à la fin de la première année, quand tu passes en deuxième année de solfège, Mmh. tu choisis un instrument et cetera. OK, Donc là, il m'a mis au piano OK. et c'est quand la prof de piano, elle a dit: «Par contre, faut qu'il travaille sur un vrai piano, nanani nanana». Mmh mh Là, il s'est dit: «OK, l'orgue à l'église, ça va 2 minutes, et tu as acheté on un va tréton investir dans» de quoi? et tu as acheté un tréton direct. Ah non, non, Parce que non! c'est la période des tritons dans ces années-là, là. Ouais, non, non, moi, c'était là, on était encore bien avant. OK, d'accord. Non, on était encore bien avant. Là, j'étais encore un petit gamin. Ouais, En plus, comme la prof, elle a dit: «Il faut qu'il fasse sur un vrai piano». ouais. Connais nos darons, tu leur dis un truc, Il a dit: «OK, moi je vais ramener un ça y est. quart de queue à la maison direct». Mais en vrai, c'est ça. Ça veut Sérieux? dire synthétiseur, c'est mort. Il voulait un vrai Un piano, piano boîte droit, un ah ouais, OK. Je vois. exactement, tu Mmh vois? mh. Donc il nous a acheté un piano droit. Mmh. Je crois que même à l'église, on avait investi pour avoir un piano droit, tu vois? OK, Et puis voilà, après j'ai continué avec ça. OK. Donc tu es en fait, en vrai, tu sais, c'est une dinguerie, tu sais? À chaque fois que je vois un musicien, je lui pose la question: «Comment tu as commencé?» Il a toujours commencé par un autre instrument. Donc toi, en vrai, Ouais. avant d'être pianiste, tu es organiste. Ah! Mais par défaut! Oui, oui, mais tu es organiste et pendant 2 Ouais, ans, tu ouais. as joué à l'orgue avant de jouer au piano. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai fait mes premiers pas là-dessus. Ouais, J'ai fait ouais. mes premiers pas là-dessus, ouais. OK. Voilà. Et puis ouais, donc voilà, j'ai suivi je suis pas resté beaucoup dans le solfège, Ouais. piano. Mmh mh. Je crois j'ai fait 1 an de piano, donc 2 ans de solfège. Ouais. Ça commençait à être compliqué parce que même à l'école, j'étais pas dingue. Ouais, ouais. Donc tu sais, la priorité pour mes parents, c'était l'école. Ouais. Quand ils voyaient qu'à l'école, j'avais des difficultés, j'allais de moins en moins dans les cours, Ouais. j'apprenais de moins en moins les leçons qu'on me donnait à faire pour les tu vois? Ouais, ouais, Pour au bout de semaine. ouais. Donc ce qui fait qu'au final, j'ai fait 3 ans de solfège, 2 ans de piano et puis après j'ai arrêté, ouais. Est-ce qu'à un moment, tu as réussi à faire le lien entre ce que tu as appris en termes de théorie dans le classique et ce que toi tu pratiquais le dimanche? Tard, super tard. OK. Ouais, pour moi ce lien-là, en fait, c'est même pas c'est même pas je faisais ce que j'avais appris. Mmh mh. C'est quand tu commences à jouer dans des groupes, on fait des répétitions. Ouais.
il suffit de dire, on va monter d'un demi-ton. Ouais. Ben ça, c'est un truc pour moi qui était logique parce que j'avais fait du solfège. Donc OK. je comprends. Ouais, ouais. Là où d'autres, tu vas leur dire demi-ton, ils vont te dire, c'est quoi, on fait Mmh. quoi, tu vois? Ouais, OK. Comme, par exemple, on va faire un temps, piano, genre arpeggio, enfin, tu sais, Ouais, des ouais, termes comme ça ouais. que toi, tu as appris, mais tu vois, c'était déjà loin, Ouais, loin, ouais, loin dans ouais, ouais. ta tête. Et c'est quand après, avec l'expérience, tu commences à jouer avec d'autres personnes Mmh mh. qui eux aussi s'y connaissent en musique. Mmh. Et là, tu te fais: «Ah ouais, quand tu tiens 2 temps, ça veut dire que c'était une blanche. Quand Mmh. tu tiens juste un temps, c'était juste une noire». Ouais. Enfin, tu vois? Ouais, ouais. C'est là que tu commences à faire du lien, ouais, avec la théorie et la pratique. Du coup, tu dirais que, le solfège, ça t'a donné surtout une compréhension, abstraite, théorique de la musique et Exactement, du coup, ça t'a permis de mieux comprendre des personnes qui parlaient musique plus tard? exactement. OK, C'est ça. c'est C'est intéressant. exactement ça, gars. OK. Ah ouais, non, ça aide en vrai. C'est vrai que quand tu es petit, c'est plus, relou Mmh mh. parce que, tu sais, en plus, conservatoire, c'est vraiment une école de Ouais, musique, donc ouais, ouais. tu vois? Mmh mh. C'était plus, relou Mmh mh. que, «Ah ouais, c'est cool ça, je vais peut-être l'utiliser». Non, c'était Ouais. vraiment que théorie et ouais, ça pouvait saouler en vrai, donc Ouais. Et du coup, comment tu as évolué, sur la partie pratique, du coup? Qu'est-ce qui fait que, ben, tu es sorti de tes accords simples, do, fa, sol et que tu es arrivé sur des accords un peu plus enrichis, un peu plus complexes? ouais. Comment c'est arrivé? Bon, en vrai, je pense que c'est un peu grâce à mon frère. J'ai un grand frère Mmh mh. qui lui, il est pas pianiste Ouais. et il a l'oreille musicale de fou Mmh mh. et il m'a toujours, en vrai, je l'ai toujours suivi en tant que petit frère, Ouais. je le suivais un peu partout Mmh mh. et c'est vrai que, hem, étant petit, on restait souvent dans le dans le cocon de l'église, notre église, tu vois? OK. Donc on n'évoluait pas forcément parce qu'on écoutait toujours les mêmes chansons, on Yes. voyait pas d'autres personnes, c'était vraiment que nous, tu vois? Mmh mh. Et c'est quand lui, il a, je me souviens, il est rentré dans la chorale Nina, mais au début, début. OK, d'accord. Les débuts, quand je me souviens, Patrick était venu dans un concert, Mmh mh. personne ne le connaissait Ouais. et il a chanté un truc, mais tu sais, il chantait avec un style, tu sais, R&B, Ouais. Un peu un truc qu'on avait soul, un peu voilà. Ouais, un truc qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. exact, ouais. Et il a chanté son truc, à la fin, il a dit: «Je veux démarrer une chorale nani. Ouais. Ceux qui sont intéressés, venez me voir à la fin». Mmh mh. Mon frère, lui, il a entendu ça, il est parti le voir et bref, il est rentré dans la chorale Mina Ouais. et il a fait connaissance avec, bah, tu connais la team, hein, Ouais, ouais. avec, Clark, Stéphane Atus, Mmh. Boum, tu vois? Mmh mh. Et moi, en tant que petit, ben, dès qu'il avait des répétitions, j'y allais aussi OK. et c'est de là que je voyais les gars jouer, mais là, Ouais. j'ai un câble. C'était qui à l'époque, qui jouait avec eux? C'était Clark Longin. Narc, OK, ouais. Ah, c'était Clark au piano, il y avait même son grand frère Nick Mmh mh. qui jouait aussi au clavier, il faisait l'orgue, les OK. brasses, tu sais Ouais, les tout ce qui est clavis Hoplites, tout ça, ouais. exactement, tu Mmh. vois? Et moi, je me souviens que ça m'avait vraiment marqué Yes. et j'avais demandé et enfin, j'avais peur de demander à Clark parce que, Mmh mh. voilà, tu connais le Ah, gars. ouais, ouais, il est impressionnant. Donc du coup, j'ai demandé à mon frère: «Il y a moyen, tu lui demandes deux trois accords?» Ouais, ouais. Et du coup, mon frère, il est parti le voir, il lui a dit: «Ouais, j'ai mon petit frère, il joue au piano et il voudrait que tu lui montres deux trois accords et tout». Mmh mh. Et et ouais, il est venu me voir, on s'est posé à l'église Mmh mh. et il m'a appris des accords, sur le chant, «Merci d'un cœur reconnaissant», OK. tu vois? Et là, il m'a montré vraiment les fat chords comme on Ouais, dit, tu ouais, vois? ouais, Des ouais. accords lourds, tu vois? Yes. Et ouais, il m'a pris la tête dessus, il m'a fait: «Ouais, ça, c'est ça, tac, 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 Mmh tac». mh. Même les accords de transition. Ouais, Tu vois, du passer de de passage. 1 Ouais, ouais. au 6, Mmh mh. ben, tu peux faire un 3-7, c'est pas, tu Ouais, vois? ouais, ouais. 7-3-6, enfin voilà, tout Ouais. ça, c'est lui qui me les a montrés OK. et sur cette base-là, Mmh mh. après, ben, tu vois, ça a évolué, boum, il nous passait Boum et Steph, ils nous passaient des sons, Ouais. tu sais, les Paul Piki, les Fred Hammond à l'ancienne, les Ouais, ouais, David ouais. et après, ben, ça éveille ton oreille, tu commences à comprendre le truc, De tu ouf. taffes Ouais. et puis voilà, hein. En dehors de l'église, est-ce que tu as joué avec des groupes, c'est quoi un peu ton parcours en tant que musicien? Ouais, ben, au début, c'était vraiment que à l'église. Ouais, Et puis après, ben, c'était des groupes, bah, évangéliques, tu vois? Des ouais. chorales ou sinon des groupes, où ça jouait du compas, évangélique, tout ça. Mmh mh. Et après,
Ouais, après, je me suis un peu écarté. Ouais. Tu vois, je me suis un peu écarté et c'était vraiment full combat, OK. combat tête fait, ouais. Ouais, j'ai eu une phase où vraiment c'était combat. Bah, je suis rentré d'ailleurs dans le groupe Original H, Mmh. tu OK. vois, parce que j'ai des cousins qui sont dedans OK. et c'est vraiment eux qui m'ont. Parce que pour moi, le combat, Mmh. c'était vraiment un style de musique qu'on faisait à l'église, mais vraiment en mode relou, tu vois, OK. pour les darons. Donc Ouais, nous, je vois. on le méprisait un peu. OK. Bah, dès qu'ils chantaient des cantiques à l'ancienne, bon, Ouais. on les joue pour eux, vraiment en mode question de leur faire plaisir, Mmh. mais sans plus, sans groove, sans truc, Ouais, tu vois? ouais, ouais. Et du coup, comme j'allais souvent chez mes cousins et eux, ils étaient déjà dans le compas, tu vois? Mmh. Et bah, c'est là que j'ai fait: «Ah ouais, en vrai, il y a moyen de mettre des phases, il y a un groove, il y a un truc», tu vois? Ouais. Et ils m'apprenaient comment fallait accompagner, tchaker, tu vois? Enfin, plein de petits trucs, des tips. Ouais, ouais, ouais. Et c'est de là que je suis tombé in love. J'ai fait: «Ah non, c'est ça que je veux», tu vois? Ouais, ouais, clairement. Tu vois? Donc non, j'ai bossé, bossé et puis ouais, grâce aux gars, je crois que j'avais commencé sur un remplacement Mmh. et il y avait un des mecs qui pouvait pas venir, donc il m'a dit: «Vas-y, est-ce qu'il y a moyen que tu Mmh. accompagnes?» et cetera. Avec plaisir, Ouais. tu vois? Et après, par la suite, ils m'ont rappelé et même moi, j'étais intéressé. J'ai fait: Mmh. «Vas-y, let's go, let's go». Lourd. Tu vois? Et puis ouais, voilà, après cette phase-là, je me suis aussi axé sur tout ce qui est production musicale, studio, OK. tu vois? Et c'est ce qui m'a aussi fait, explorer d'autres styles musicaux, Mmh. le zouk, le dancehall avec le groupe Sentinel Crew. Yes. Tu vois? Non, mais tout Ouais. ça, c'est des trucs qui t'enrichissent, Ouais, tu bien vois? sûr. Et donc voilà, ouais, voilà. Le R&B, bon, c'est un truc, on est renois, on l'a un peu en nous, donc Mmh. c'est un peu affilié aussi au gospel, Ouais. style musical. En vrai, ouais, c'est une branche du gospel, en vrai. Ouais. C'est ça, tu vois? Donc voilà, on a touché un peu à tous ces trucs-là, mais on reste quand même, le numéro un, c'est la church Yes. et voilà, tu vois? Avant qu'on revienne à la church, du Yes. coup, vu que tu as cette expérience-là de la composition, Ouais, hem, comment toi, du coup, tu as vécu le fait de passer de jouer en live ouais, à, devoir faire de la MAO? Faire de la musique, assistée par ordinateur? ouais. Est-ce que du coup, toi, tu jouais en live pour enregistrer, tes sons, comme tu joues en live, ou est-ce que Non, du coup, ça t'a poussé à réfléchir autrement la musique? non, ça m'a poussé à réfléchir autrement Ouais, parce qu'en vrai, c'est pas du tout pareil. Bon, je sais que tu sais ce que c'est, ouais. mais c'est pas du tout pareil. En fait, ça demande une exigence. Ouais, faut être beaucoup plus précis quand tu joues en studio, Mmh. tu vois? Après, certes, tu peux corriger en Ouais, post-prod. ouais. Mais le but quand même, c'est, tu vois, que tu sois précis du début, tu vois? Donc moi, c'est un truc que ça, je connaissais pas du tout. C'est mes cousins d'Original H, Ouais, eux, ils avaient déjà les studios, les logiciels, les ouais, trucs. ouais. À force d'aller chez eux, je bossais avec eux. Je posais aussi des fois dans les albums, des trucs, OK. je posais des pianos comme ils aimaient bien la petite touche Ouais, gospel, ouais, ouais, ça je rajoute, faisais un poser. peu de fraîcheur, tout ça. Exactement. Ouais. Et moi, c'est là que j'ai appris, Mmh. tu sais, le fait de quantiser, Ouais, exact, ouais. jouer avec un clic. Mmh. Tu vois, ça, c'est des trucs qui m'étaient vraiment étrangers, tu vois? OK. Et ouais, c'est vraiment avec eux, ouais, T. James, JB aussi, c'est vraiment ces 2 gars-là, Mmh. bloqués dans leur studio, ils m'ont dit: «Non, c'est pas ça, c'est ça. Ouais, Faut ouais, ouais. respecter le temps, nanani, nanana», tu vois? Et Mmh donc mh, mmh mh. ah ouais, et après, ben, j'ai vu que moi aussi, je me suis mis dedans, Mmh. j'ai investi, je me suis fait mon petit truc et là, j'ai vraiment ouais, avec les tutos et tout, tu creuses et là, tu OK. captes vraiment que ouais, c'est complètement différent. OK. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est quoi ta routine musicale? Comment tu bosses ton instrument? À quelle fréquence? De quelle manière? Partage-nous un peu, ta Bah, routine. je sais pas si Stéphane a s'il regarde, mais s'il regarde, il va détester ma réponse. Parce que ça, c'est des mecs, gars, dès que tu les vois, ils te disent: «Garde, tu taffes le qui? Ça Tu va. taffes le» De ouf. mais non, non, plus sérieusement, en vrai, moi, c'est vraiment par période. Ouais. Autant il y a des périodes où vraiment c'est calme, il y a Mmh. pas vraiment de nourriture sur le feu, donc du Ouais. coup, tu peux te permettre de te poser
et taffer ton clavier. Ouais. T'écoutes un son et tu décortiques, Mhm. t'essaies vraiment de bosser tes accords, tu vois. Mais autant, la plupart du temps, je vais pas te mentir, gars, t'as pas réellement le temps de bosser ton instrument. Ok. En tout cas, je parle pour moi, hein, Ouais, j'ai ouais. pas vraiment le temps de bosser mon instrument, c'est plus bosser les sons pour le dimanche qui arrive Ouais. ou les dimanches qui vont arriver. Tu vois, on bosse les nouveaux morceaux. Ok. Tu vois, c'est plus ça. Donc, si vraiment j'ai pas réellement de routine, c'est plus je vais bosser des morceaux. Vu que Mhm. je suis le directeur musical, faut que tu bosses aussi les parties des autres musiciens. Exact, ouais. Tu vois, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis Mhm. après, il y a tout le côté Ableton, Click, Cues, etc. Mhm. En vrai, quand tu prends le tout, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et ouais, t'as pas forcément le temps de te bosser ton piano réellement, tu vois. Ok. Donc, moi, c'est le rythme que j'ai trouvé, tu vois. Et Mhm. puis, ouais, voilà. Et pour peut-être les personnes qui font pas la différence entre les deux, Ouais, c'est quoi la différence entre bosser tes chants pour dimanche et ouais. bosser ton instrument? Ah, là, c'est une vraie différence. Parce que bosser ton instrument, c'est vraiment toi. Et après, ça dépend comment tu bosses. Mais moi, quand je bosse mon instrument, c'est allez, je me prends un son qui est compliqué. Rien qu'à l'écouter, je sais que c'est un son qui va me donner mal à la tête. Ouais. Où je maîtrise pas forcément chaque accord. Mhm. Techniquement, c'est peut-être compliqué, etc. Ouais. Bah, je vais me poser moi et ce son-là tout seul, Ok. tu vois. Et je vais commencer par l'intro. Si l'intro déjà c'est Mhm. tendu, Ouais. bah hop, allez, on y va. Tac, tu vas bosser chaque accord, chaque mélodie que tu vois. Mhm. Vraiment bosser en détail, Mhm. ne serait-ce que l'intro, tu vois. Ok. Et là, c'est vraiment bosser ton instrument parce Mhm. que tu bosses tes doigts sur les touches, etc. Et voilà. Ok. Alors que bosser les sons pour un dimanche, bon, je vais pas dire que les sons de l'église, c'est pas compliqué. Ouais. Mais en général, en plus, souvent, on est dans une culture un peu pop en ce moment. Ouais, ouais. Ça demande pas réellement de travail, Ok. tu vois, de recherche en tout cas. Ok. Tu vois, donc c'est plus, t'écoutes, tu sais, ok, donc tu relèves les degrés, Mhm. tu vois, et après, bon, tu joues une ou deux fois, question d'être sûr de ce que Ouais, tu as ouais. écrit, etc. Mhm. Et puis voilà, donc vraiment, bosser l'instrument, c'est bosser, te faire mal à la tête, Ok. bosser tes accords, tes trucs. Et bosser pour le dimanche, c'est plus de l'écoute Mhm. et ouais. Ouais, ouais, voilà. Donc, du coup, toi, quand tu bosses ton instrument, c'était plutôt de la team, genre, je vais écouter un pianiste qui est plusieurs niveaux au-dessus de moi, histoire de me Ouais, challenger, pour ouais, voir en fait comment lui il apporte le truc, comment il fait vivre la chanson, et essayer du exactement. coup à l'oreille de reconnaître quels sont les mouvements mélodiques, harmoniques qu'il fait, essayer de reproduire la même couleur que lui sur mon Yes, instrument, en gros. C'est ça ton... c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est Parce bon. qu'en vrai, les gars, ils sont tellement loin Mhm. et t'es jamais arrivé, en fait. Même quand tu t'as fait un truc compliqué là, 2 semaines après, un autre son qui sort, c'est encore plus compliqué, Ouais. tu vois. Donc en vrai, c'est bien c'est un challenge, tu vois. C'est un challenge qu'il faut accepter. Mm. Tu vois, ça fait partie du game. C'est dans tout, je pense, tu vois, même dans le foot, ou peu importe le domaine, tu auras toujours quelqu'un qui va apporter un dernier dribble que personne ne connaissait et Mhm. ça va être à la mode, il faut que je le chope, enfin, tu vois. Ouais. C'est pareil pour le piano, tu vois, tu auras des couleurs, des trucs que tu vas entendre et tu fais non, Mhm. ça sonne vraiment bien, faut que je le taffe pour pouvoir le reproduire et être à l'aise. Mhm. Ouais, et ouais, voilà. Ok. Et du coup, quand tu bosses tes sons de l'église, donc tu relèves, tu rejoues par-dessus, voir si tes degrés, c'est les bons, tout ça, machin. Ouais, Mais est-ce que du coup, tu vas essayer du coup de réharmoniser les trucs, de faire des oui, arrangements par-dessus, d'y oui, rajouter ta touche, oui, peut-être voir même peut-être changer les accords pour apporter une autre dimension. Comment ça se oui. passe de ton côté quand tu entends un son qui est trop plat, où il y a que trois accords, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, en vrai, on va rentrer dans un truc là, peut-être qu'on va pas m'aider, hein. On va pas m'aimer, pardon, mais en fait, c'est la tendance pop là qu'il y a en ce moment depuis un bon moment. Ouais, Je t'avoue que moi, j'ai du mal avec ça. d'accord. Après, Et, toi, et t'es un ça, enfant du gospel, donc
C'est ça. Ouais. Après, c'est pas pour dégrader, hein. Tu vois, c'est le style, c'est le courant. Mhm. Il y a pas de souci. Mais moi, personnellement, c'est pas un style qui Mhm. me fait kiffer. Ouais. Tu vois. Donc, ce que j'essaye de faire, même les mecs, la team avec qui je suis à l'église, ils savent déjà. Je vais peut-être vous envoyer un lien pour que vous chopiez c'est quoi le son, etc. Mhm. Mais on va le groover, les gars. Ouais. On va le groover, ça veut dire que s'il faut qu'on rajoute une séquence qui, dès le départ, elle te donne le ouch, tch, tch, ouch, tch, tu vois. Ouais. Comme ça, on sait direct d'entrée de jeu Mhm. que ce sera pas juste tes 4 accords Mhm. de pop, on va monter, on va descendre, et puis non. Ok. J'ai vraiment, j'ai vraiment besoin de groover les sons, même pour des sons d'adoration, tu vois. Mhm. J'aime bien quand ils sont plus tendance gospel Ok. que pop. Ok. Tu vois, moi, c'est ce qui me touche plus et j'ai l'impression Mhm. que même à l'église, tu vois, Ouais. les gens, ils sont peut-être un peu plus, parce qu'en vrai, pop, je vais pas dire c'est la facilité, mais c'est la simplicité. Tu vois, pour moi, la pop, c'est en tout cas en termes de jeu, c'est simple. Après, je pense que la complexité, elle est dans le jeu d'ensemble Jeu et d'ensemble et puis dans les textures aussi. Dans dans les le son que tu textures. vas choisir, à quel moment, et cetera. Exactement. Il y a un gros taf Exactement. sur tout ce qui est auxiliaire, pad, et cetera, pour amener une Exactement. ambiance. C'est ça. Le son de la guitare, c'est pas n'importe lequel, faut que voilà, C'est ça. il y a une recherche C'est ça. sonore qui est différente. Exactement. Ben, t'as parfaitement résumé ça. Mmh. Et pour parler de guitare, on n'a pas de guitariste chez nous. OK. Donc Donc déjà, c'est le pop, piano qui on doit n'y faire pas. le taf. Voilà. OK. Tu vois, donc c'est full clavier. Et si toutefois j'ai des séquences avec des guitares, Mmh. allez, je les pousse un peu plus haut, tu vois. OK, OK. Mais sinon, comme je suis full clavier, Mmh mh. j'ai personne pour gratter derrière en mode pop ou quoi. Donc OK. on va full gospel et c'est aussi bien comme ça, tu vois. OK. OK. Ouais. Et du coup, c'est toi qui gères Ableton? Ouais. OK. Comment tu penses tes séquences? Comment tu les construis? D'ailleurs, comment ça arrivé dans l'église? Parce que tu disais qu'au début, quand tu jouais, il y avait pas tout ça. Mmh. Donc comment on fait la transition de on joue un peu, comme on peut, on suit le batteur, si il est à peu près carré, Ouais. à on met une séquence? Ben, en vrai, comme je jouais seul, Mmh mh. que ce soit dans l'église dans laquelle j'ai grandi, l'église de mon père, Mmh mh. l'église dans laquelle je suis actuellement, Mmh. ben, en fait, j'ai toujours joué seul Ah OK. ou au pire avec un deuxième clavier, genre derrière, OK. tu vois? Mais jamais en mode, band. À l'église, on n'a jamais eu de batterie, basse, guitare, tout ça, OK, tu vois? OK. Donc, je me souviens, l'un des premiers claviers que j'ai eu, c'était un Triton, en parlant de Triton. C'était un Triton et l'avantage du Triton, c'est à l'ancienne, il y avait des petites disquettes d'ordinateur. Exact, ouais. Là, on parle aux anciens, les jeunes là, ils Mmh sont pas beaucoup. mh. Ils sont sur les clés USB, eux. Ah ouais, ouais, ouais. Non, là, on parle de une petite disquette Ouais, ouais, ouais. et dessus, on pouvait enregistrer, des programmations qu'on faisait, tu vois? Exact. Et moi, j'ai commencé là-dessus. À l'église, déjà, j'essayais de faire, parce que je me souviens, Boom, lui, à Ivry, Mmh. il avait un MPC. Ouais, exact. Et dessus, il balançait déjà des trucs. Mmh. Mais lui, il avait Stéphane déjà avec lui. Donc en Ouais, vrai, c'était question d'eux. ouais, Mais ouais, nous, on n'avait personne. ouais. Donc c'est pour ça, pour avoir un rythme, Mmh mh. enfin moi en tout cas, je commençais déjà à faire des petites programmations Ouais. juste rythmiques, Ouais, ouais, exact. tu vois. Et puis après, bah, par la suite, j'ai eu des claviers un peu plus trucs. Pareil, je faisais des programmations. Et puis, et pareil, bon, encore une fois, c'est les gars d'Original H. Mmh mh. Eux, ils étaient déjà dans les Ableton, les séquences et ceci, cela, tu Ouais, vois. ouais. Et ouais, j'ai demandé à mon cousin comment ça marche, comment tu fais, et cetera. Il m'a expliqué. Ouais. Je lui ai dit: «Gars, je veux ça pour l'église», Mmh mh. tu vois? Et il m'a expliqué, et cetera. Et gars, j'ai fait au début, je faisais mes trucs sur Logic, Ouais. mais Et à l'époque où après tu exportais, tu allais sur, même pas, je ah, faisais que Logic que Logic, OK, vas-y. parce que je faisais des loops. OK, d'accord. Je faisais juste des loops et le truc, il était en boucle Ouais, OK, je vois. et j'avais un Mac qui était pas ouf, OK. ce qui faisait que des fois la loupe, elle sautait, enfin, c'était bancal, tu vois? Ouais, je vois. Et après, ouais, après il a fallu passer dans Ableton et
C'était compliqué parce que l'interface, elle C'est était... pas intuitif. Ableton, c'est compliqué. là, tu te grattes la tête. C'était compliqué, mais je me suis rapproché de Boom aussi. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mhm, On s'est posé, il m'a expliqué chaque truc. Et ouais, et après, j'étais moi, mon piano mhm. et mes séquences, tu vois. Et comme je suis le seul musicien, Ouais, du coup, ouais, je c'est peux toi, toi. rajouter des Ouais. guitares, je peux rajouter des basses. Mhm, Mais du coup, ça imposait aux dirigeants mhm. une structure. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Oui, bah oui. Parce que du coup, quand tu passes à cette étape-là, ça veut dire que tu as une structure. Donc, ça veut dire que tu as des intros, tu as des couplets, des refrains, un nombre C'est de ça. bien défini, etc. Donc, C'est ça. C'est ça. ok. Donc déjà, ça veut dire que dans l'église où j'étais chez mon père, c'était mon frère bien souvent qui dirigeait. Ok. Dans l'église là où je suis actuellement, Mhm. c'est des Addison aussi qui dirigeaient par moment. Donc eux, je les ai briefés. Ouais. Ok, j'ai fait des séquences, il y a des structures, Mhm. couplet, refrain, couplet, après pont, on Mhm. revient sur le couplet, ça, enfin tu vois, Ouais, ouais, je les avais déjà briefés, eux ils savaient, ils notaient, ils comptaient même pendant qu'ils chantaient. ok. Ça les a déjà formés à Ouais. structure, Ouais. tu vois, parce qu'en vrai tu te trompes. Moi je peux juste stopper la loupe Ouais, et c'est ça, il y a un peu plus de voix, ouais, exact. Ouais. tu vois, donc c'était relou. Mais d'un côté tant mieux parce que ça nous a formés. Mhm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut utiliser Ableton, imposer des structures. Bon, même si aujourd'hui, on peut quand même naviguer, et Ouais, cetera. avec Ableton, en vrai, tu peux, Tu si peux on veut naviguer. reprendre le couplet, tu mets la loupe au début du couplet, C'est ça, etc. Ouais. c'est ça. Ouais. Tu vois? Mais bon, ça nous a quand même tous formés Ouais. et aujourd'hui, ben, voilà, on joue avec Ableton. Tu sais, maintenant, on a tous des ears, on a des trucs dans nos oreilles. Ouais. Tout est carré. Les gars, ils sont sur le temps. Enfin, voilà. Mhm. Franchement, la technologie, elle a évolué, mais c'est dingue. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est Voilà. cool. Ok. Je reviens au début de ta présentation. Dis-moi, dis-moi. Parce que du coup, tu dis, toi, c'est Jonathan, fils de pasteur. Mhm. Donc moi, ce que je comprends, c'est que ça influence beaucoup ton identité, tes choix, ta façon de faire les choses, tu vois. Ouais. En quoi le fait d'être fils de pasteur, ça a influencé ton jeu au piano? En fait, c'est même pas forcément le fait d'être fils de pasteur qui joue sur le jeu, Ok. réellement. Ouais. Mais dans Bah, en ton vrai, approche de l'instrument, en tout cas. oui, parce qu'en vrai, j'ai l'impression, pour la majorité des fils de pasteur, on est musiciens. Mhm. Parce qu'en vrai, on est à l'église tout le temps avec nos darons. Ouais. Tu vois, même quand il y a personne ou même quand le culte il est fini, Mhm. il y a toujours quelqu'un qui veut voir le pasteur ou je sais pas quoi. Ouais. Tous tes potes, ils sont partis. Tu Ouais. sais, il reste qui? T'es dans le noir avec avec des instruments. Les instruments. Tu vois? Donc en vrai, mais là, tu vas sur la batterie, tu tapes, tu Mhm. vas sur le piano, tu joues, tu vois? Donc Ouais. moi, c'est pour ça qu'en vrai, c'est pour toutes les fois où j'étais solo à l'église, Mhm. ben, voilà, je me mettais à jouer du piano et même quand tu t'ennuies, mais tu rien d'autre à faire. Ouais. Tac, tu es sur le piano et je me souviens, alors après, je sais pas si tu sais, mais Michael, à l'ancienne, il était aussi dans mon église, Ouais, ouais, si, je me rappelle. pas dans la même assemblée, mais Ouais, dans ouais. le même salle. Ouais, ouais, bien sûr. Et Bah, son on daron, avait fait pareil. un nouvel an avec vous parce que regrouper toutes les assemblées, tout ça sur C'est certains ça. C'est événements. ça, on faisait souvent des événements, Simplement. ensemble. Ouais, exact, Tu je me vois? rappelle. Et c'est Avec la salle au sous-sol pour les agnables. exactement, voilà, tu connais, tu connais. Non et bien voilà, bah, en fait, Mickaël, il était dans le même cas que moi. Ouais. Tu vois? Son père, il était tout le temps à l'église, il y avait des répétitions, des ceci, réunions de prière. Mhm. Au final, ben, qui est là? Ben, nous aussi, tu vois? Tous Mhm. nos potes, ils venaient pas forcément. Ouais. Les activités la semaine et cetera et nous, on n'avait pas le choix. Ouais. Donc en vrai, on se retrouve souvent à être ceux qui, ben, voilà, on touche aux instruments et on finit
par savoir y jouer, tu vois. Mhm. Donc voilà, en général, le lien, il est souvent comme ça. Moi, tous les fils de pasteurs que j'ai en tête là, Mhm. ils jouent tous d'un instrument. Ouais. Pour toi, c'est quoi un musicien d'église? En fait, c'est assez vaste. Mhm. Si vraiment fallait partir à l'essentiel, Mhm. si je parle en tout cas par rapport à mon parcours Ouais. et même ceux que je connais, Mhm. c'est un gars qui a bossé beau beaucoup et Mhm. pendant longtemps son instrument, Mhm. tu vois? Et même pas forcément parce que après il y a le côté spirituel, tout ça qui rentre. On y arrive. On y Mais arrive. avant que tout ça, ça vienne, Ouais. le gars, c'est un mec qui est passionné. Ok. C'est un mec qui est passionné et qui a envie d'avancer et tu vois, qui est là, qui veut servir. C'est même limite même une motivation à un moment donné, hein. Mhm. Tu vois? C'est une motivation parce qu'en vrai, des fois, l'église te convient pas ou des fois, tu es peut-être pas épanoui Mhm. dans l'église dans laquelle tu es. Mais le fait d'avoir ce côté musical, le fait de jouer d'un instrument, des fois, c'est ça qui te tient. Mhm. J'essaye de trouver une bonne phrase à te donner, mais j'en ai pas, gars. Non, pas de souci. Est-ce que toi, du coup, t'es passé par ces moments-là ou c'est parce que tu joues au piano que t'es allé à l'église? Clairement. Mhm. Ah oui, clairement. Oui, 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 oui. Si, à un moment donné de ma life, gars, j'avais 2 motivations. Mhm. Quand j'étais plus petit, c'était les potes. Ouais. Ouais, tu vas à l'église, tu sais que tu vas voir tes potes, ça va être, délire. Mhm. On va retirer la perruque de sœur Pierre, Ouais. tu vois? Des bêtises, tu vois? Ouais. Mais après, quand tu grandis et qu'effectivement tu es dans la musique, Mhm. bah oui, en vrai, c'est l'un des seuls endroits où tu te produis, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Tu vois? Ce que tu bosses, ce que tu fais, c'est là, c'est le dimanche que tu largues tout, tu vois? Mhm. Souvent, les gens, ils sont contents Mhm. parce que quand tu es pas là, c'est pas pareil. Ils te le disent, tu vois? Il suffit que tu aies un dimanche où tu es pas là, Mhm. le dimanche d'après, tu viens. Ouais. Tu vois? «Ah, tu étais au dimanche dernier, il y avait pas la musique, c'était pas bien», tu vois? Ouais. Donc ça, c'est appréciable. Ouais. Tu vois? Mais même, puis gars, il y a des périodes de ma vie où clairement j'allais à l'église parce que je savais que c'était le seul endroit où je pouvais jouer où il y avait des micros, des baffes, des ceci, des Mhm. cela, le son Mhm. il sortait, enfin voilà, tu vois? Ouais. Donc mais bon, ça c'était avant. Ouais, ouais. Maintenant, je vais à l'église pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, passer cette étape-là de venir à l'église pour autre chose que juste jouer? Mais en vrai, si vraiment il faut que je rentre un peu dans le deep, On est là pour parler vrai, gars. On est dans notre discussion à deux. yes, mais en vrai, je suis comme je te dis, je suis fils de pasteur. Mhm. Et à un moment donné de ma life, c'est vrai que j'ai fait des choses que mon église ils ont pas forcément bien pris. Mhm. Tu vois? Bah, j'étais avec ma copine et je l'ai mis enceinte et du coup, voilà, on était clairement dans le péché, tout Mhm. ça, tu vois? Et je sais que dans mon église, la mesure qu'ils ont prise, c'était que je pouvais plus monter sur la chaire pour jouer, Mhm. tu vois? Et en fait, moi, surtout, bon, j'étais pas forcément mature et tout, hein, Mhm. mais à cette période-là, OK, je comprenais, j'avais fauté et cetera, mais avec cette punition-là qu'ils m'ont mise, Mhm. ils m'ont limite pris le truc le plus précieux que j'avais à l'époque. Ouais. Venir à l'église, jouer, Mhm. tu vois? Et pour moi, c'était un kiff, tu Ouais. vois? Et ouais, je l'ai super mal pris Mhm. et du coup, comme j'ai dû avoir ma fille après, Mhm. tu vois? Elle était née et tout, il fallait que j'aille travailler, tu vois? Ouais. Assumer et cetera. Donc je venais de moins en moins à l'église OK. et je t'avoue que là, il y a un vrai trou qui s'est creusé. J'étais vraiment en mode: «Vas-y, c'est bon, Mhm. lâche l'affaire», tu vois? Ouais. Et pourquoi? En partie parce que, ben, on m'avait retiré ce truc-là Ouais, je vois. et moi, c'était ma motivation, c'est ce qui me faisait venir réellement à l'église, tu vois? Mhm. Et ouais, on m'a retiré ça et donc en vrai, ouais, ça m'a complètement démotivé, Mhm. mais à l'inverse de mon assemblée, quoique ils étaient quand même là pour moi, hein, je vais pas cracher dans la soupe, Ouais, ouais. mais l'assemblée de ma femme, Mhm. un peu, c'était complètement différent. OK. Quoique, on ait fauté et tout, bah, ils nous ont pas dit: «Ouais, elle chantait». Ils Mhm. m'ont pas dit: «Non, tu chantes plus». Mhm.
où moi je jouais, ils m'ont pas dit, ouais, non, tu joues plus. Ok. Ils nous ont expliqué que c'était pas bien, tout ça, on va vous accompagner, mais le pasteur, lui, il nous a expliqué que dans sa philosophie, ben, il voulait pas qu'on soit, que ce soit une punition en plus de ce qu'on ait fait, tu vois. Mhm. Ok. Il a vu qu'on était conscient de notre faute et donc il nous a dit, je vais pas non plus c'est plus baptême, Ouais. continuer à servir. Mhm. Puis voilà, ils nous ont accompagnés comme ça. Donc moi, ça m'a montré aussi, à cette période-là aussi, après c'est culturel. Moi, j'en voulais pas forcément à mon assemblée, tu vois? Ils ont fait Comme ils savent faire, en fait. comme ils savent faire, Mhm. tu vois? C'est juste que bon, après j'étais pas mature non plus, donc c'est vrai que j'ai peut-être pas bien fait les choses, bien pris, Mhm. mais voilà. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, c'est vraiment moi, cette période-là où j'ai réalisé que, ouais, en vrai, venir pour jouer, Mhm. c'est bien, mais faut pousser aussi plus loin, tu vois? Ça se résume pas qu'à ça, Ouais. Ok. tu vois? Et puis après, ben, avec Alison, on a continué notre petit bonhomme de chemin, tu vois? Mhm. Mmh. On a commencé à servir ensemble. Mhm. Elle était de son côté, je l'accompagnais, Mhm. tu vois? Et elle était aussi bien impliquée dans mon église, tu vois? Et ouais, après on a vraiment compris que c'était notre ministère. Ok. On a vraiment compris que c'était là où on devait être. Mhm. On a des facilités, Ouais. mais on a aussi beaucoup de compétences. On veut servir, on veut vraiment faire les choses mieux Mhm. et surtout qu'on on estime qu'on est une sorte de tremplin entre l'ancienne génération, nos parents et tout Un pont. et Vous créez un pont entre les générations, c'est ça? exactement, Ok. tu vois? Ne serait-ce que, ben, venir avec toutes ces technologies, ces trucs-là, Mhm. nos parents, eux, ils sont pas dans ça. Eux, Ouais. c'est et un tambourin, ça nous suffit, tu vois? Ouais. Mais ils ont bien compris aussi que c'est quelque chose qui commence à se faire partout et puis ce sont des outils, Ouais. tu vois? Donc autant les utiliser. Donc ils nous ont fait full confiance avec ces trucs-là Mhm. et tu vois, nous, on aime être utile, tu vois? Servir Dieu, servir nos assemblées, Mhm. heu et voir aussi dans leur regard qu'ils apprécient le changement, qu'ils apprécient ce qu'on fait. Gars, gloire à Dieu, tu vois? Ok. Tu sais, je vais rebondir sur un truc. Yes. J'ai parlé avec plusieurs musiciens Mmh. quand je les contactais pour leur expliquer le projet. Mmh. Et il y en a certains qui me disaient qu'ils jouent plus à l'église suite à un peu ce que toi t'as vécu, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment dans leur parcours où ils ont fait des choses qu'ils auraient pas dû, tu vois. Ouais. Et on les a un peu mis de côté, on les a mis à pied, tu vois. C'est Ouais, voilà, ouais. on les corrige, tu vois, parce qu'ils Ouais, 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 ne si, faisaient si. pas bien, tu vois. Mmh. Du coup, toi, en ayant passé ce chemin-là Mmh. et en ayant réussi quand même à passer au-dessus, tu vois, la déception et tout. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup, c'est pas une pratique qu'on devrait faire? En tout cas, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne méthode? Mais en fait, avec le recul, j'ai compris. Mmh mh. Parce qu'en vrai, sur le tas, c'est violent. Ouais. Ces gars, c'est violent. Mais après, avec le recul, tu comprends qu'eux, ils font avec leurs armes. Mmh mh. Eux, ils font pas en fait, ils font pas pour tenir. En tout cas, je parle pour mon assemblée. Ouais, ouais. Je connais pas tu vois, Ouais. les autres assemblées, les motivations des pasteurs, Mmh des mh anciens, mh. et cetera. Mais moi, je sais que dans mon assemblée, moi, en plus, je suis le fils du pasteur. Mmh. Ça veut dire, je fais ça. En vrai, c'est la porte ouverte pour tout et n'importe quoi. Ouais, Donc, je sais après moi, je sais que c'est pas forcément la solution. ouais. Mais quand tu te mets à leur place, tu te dis: «OK, je pense que mon père, il a fait ça aussi pour servir d'exemple». OK. C'est plus l'image, l'exemple de dans l'église, on doit pas avoir ce genre de truc et si vous faites des bêtises, en gros, il y a des répercussions. Pour toi, C'est ça, c'est surtout ça le message? c'est ça, OK. c'est ça. Non, clairement, c'est ça. Parce qu'en vrai, je vais te donner la petite histoire, hein. Mmh. Moi, j'ai fait ça, ça m'est arrivé, la petite, elle est née, tout ça. Mmh mh. Allez, peut-être 3 ou 4 mois après, Mmh mh. il y a une autre petite de l'église, la même chose. Ouais, Tu vois, elle a eu le même cas que moi, ouais. mais il y a rien eu. Mmh.
Ok. une sanction, il n'y a pas eu de truc, tu vois. Ouais. D'un côté, je pense que c'est vraiment le fait d'être fils de pasteur, t'es obligé de. C'est limite, t'es un personnage public. C'est comme, tu vois, dans l'actualité, dès qu'il suffit que quelqu'un ait un peu de célébrité ou quoi, Mhm. le moindre truc qui fait de travers, ça va passer un peu partout. Mhm. Et limite, bah, il se fait clasher, la télé, tout ça. Mhm. Donc, je pense dans l'église, c'est un peu pareil. Il suffit que tu sois exposé. Mhm. Moi, j'étais musicien, fils de pasteur, je suis sur l'estrade, nanani, Ouais, nanana. ouais. Je peux pas Tu me dois être permettre de faire exemplaire, en fait. exactement, Ouais. exactement. Mhm. Donc, je l'ai mal pris sur le coup. Ouais. Après, avec le recul, tu comprends que, en plus, il y a la culture aussi. Il faut pas oublier. Mhm. Je viens d'une église où les darons, c'est des Haïtiens, ils sortent Mhm. tous du plaid. Ouais. Et là-bas, ils sont ce genre de péché-là, c'est, Mhm. tu vois. Donc ouais, non. Moi, j'ai pris le truc, j'ai fermé ma bouche. Ouais. Tu peux pas parler, je suis dans le péché. Après, il y a aussi le fait que ton père, il peut pas laisser croire que parce que tu es son fils, il laisse passer les trucs aussi. C'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Non, en vrai, je pense aujourd'hui, si ça se aujourd'hui, ils sont un peu plus soft, les darons. Ouais. Tu vois, c'est comme quand on voit l'éducation avec nous et nos Il te enfants à nous. ramollit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je pense qu'aujourd'hui, il y a de mêmes cas, Ouais. ils vont faire les choses différemment, tu vois? Après, c'est plus la même époque aussi. C'est pas la même Les époque. gens, ils acceptent pas les choses pareilles. J'estime qu'on s'en est bien sortis par la grâce de Dieu. Yes. C'est gars, en vrai, c'est grâce à lui, hein. En vrai de vrai, Mmh. c'est grâce à lui, ouais. Venons-en à la partie spirituelle, du coup. Yes, yes, yes. Pour toi, c'est quoi le lien entre la spiritualité et la musique? Au moins, il y a une évidence, ne serait-ce que dans la démonstration. Par là, je veux dire que, je vais parler pour moi, Mmh mh. sans vouloir me vanter ou quoi. Souvent, je sais que quand je joue, et c'est souvent dans les moments d'adoration et tout, vraiment l'atmosphère, l'esprit de Dieu est là. Je sais que quand je joue, il va se passer quelque chose. Mmh mh. J'ai mon cousin de Original H et tout, et lui, je sais qu'il kiffe comment je joue et tout, et souvent, il veut que je joue aussi, même dans les albums, les trucs, et cetera. Mmh mh. Et lui, il appelle ça la sensibilité. OK. Il me dit: «Gars, tu une sensibilité, c'est ouf. Mmh mh. Vas-y, dans l'album, je veux que tu fasses un truc comme ça parce que quand tu joues, je ressens quelque chose». Ouais. Voilà. Mais moi, je sais que c'est pas de la sensibilité. Mmh mh. Moi, je sais que j'ai reçu quelque chose. Mmh mh. Gars, tu peux pas avoir 4 ans, être à côté de ta daronne, tu joues un truc comme ça et ça vient juste de non. Ouais. Moi, je sais que c'est Dieu qui m'a donné ça, Ouais. et je sais que, ouais, pour revenir à ce que je disais, même à l'église, quand je vais jouer, je sais que les gens, ils vont ressentir ça. Mmh mh. Tu vois, ça va les toucher et ça va ils vont et même ils vont me le dire, hein, à la Mmh mh. fin du culte, ils vont venir me voir. Fait vraiment: «Aujourd'hui, tu m'as touché quand tu as joué, quand tu as ceci, quand tu as cela», tu vois? Et pour moi, c'est voilà, c'est pas de la sensibilité, pour moi, ça, c'est de la spiritualité, tu vois? D'accord, OK. Pour moi, c'est Dieu qui m'utilise Mmh mh. pour vraiment toucher son peuple. OK. Je dis pas que c'est moi qui les touche, Mmh mh. parce qu'en vrai, je peux ne pas être là et ne pas jouer et les gens peuvent être touchés aussi. Mmh mh. Mais je pense que Dieu m'utilise et aussi Mmh mh. en tant qu'instrument pour pouvoir toucher son peuple, guider son peuple dans ces moments de louange, d'adoration qu'on passe, tu vois? Mmh mh. Et c'est une responsabilité, du coup. De ouf. C'est une responsabilité parce que tu as quelque chose entre les doigts, Mmh mh. tu vois? C'est important de taffer, certes, parce que du coup, au moins, tu es prêt à n'importe quelle situation, tu sais que tu es à l'aise. Mmh mh. Et tu as une responsabilité qui est que toi-même, déjà, dans ta vie, il faut que tu essayes d'être carré et c'est pas chose facile. Ouais. Parce que voilà, on vit dans un monde où les gens, ils te marchent sur les pieds, on Ouais. klaxonne, enfin voilà, Mmh. tout est là pour te distraire, te faire péter un câble. Mmh mh. Mais quand tu sais que surtout tu es directeur Mmh mh. de louanges, directeur de ceci, de cela dans l'église, Mmh. bah, du coup, tu as la responsabilité qui t'impose à avoir une discipline, une vie de prière, voilà, à chercher Dieu, tu vois? Yes. Et moi, je bénis Dieu pour ma femme, gars. Mmh mh. Parce que, gars, elle est dans ça à fond, et c'est elle qui instaure cette discipline, tu vois? Cool.
Ouais, c'est elle qui et sans elle, en vrai, je sais que je peux zapper des Euh, je peux zapper des trucs, mais elle est toujours là sur notre dos et même à l'église, on a toujours des frères, des sœurs qui nous boostent dans ce sens-là. J'ai reçu ci, j'ai reçu ça cette semaine, je vais prier pour toi. Continue à prier, les gars. Tu sais, ils sont vraiment derrière nous. ouais. On est sans arrêt, en tout cas, rappelés à ça. Donc voilà, hein, nous, on essaye de nous mettre cette discipline-là et voilà. Du coup, pour toi, c'est quelque chose d'inné, cette spiritualité dans la musique, ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? En fait, ton instrument, il faut le travailler. Mhm. Il Non, faut le mais travailler. le côté spiritualité. Parce qu'en vrai, tu vois, comme tu disais, Ouais, quand toi tu joues, ouais, ça se passe pas la même chose que quand n'importe qui joue. ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, genre comme un don que Dieu met sur ta vie, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer avec le temps? Je suis pas sûr que ça se développe. Ok, Non, je pense que c'est Dieu qui dépose ça. ok. C'est mon avis, Ah ouais, peut-être que non, je me mais... trompe, mais pour moi, je pense que c'est Dieu qui dépose ça Mhm, et que quelqu'un, parce que des pianistes qui jouent de fou, gars, on en connaît tous. mhm. Tu vois, mais je parle même pas de gospel, hein, je te Ouais, ouais. parle des pianistes, tu vois. Mhm, Mais ils peuvent toucher des gens. Mais après, le côté spirituel ou vraiment dans un temps d'adoration, là, tel moment, tu as fait la mélodie de tel chant mhm, et là, tac, les larmes, ça coule, il y a une manifestation. Gars, ça, c'est Dieu, gars. mhm, mhm, Ça, c'est Dieu, tu vois. mhm, Je pense pas que c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que en tout cas, le point de travail, en tout cas, s'il y en aurait un, mhm, c'est dans ta communion avec Dieu. mhm. Tu peux demander à Dieu utilise-moi. Yes, ok. Ouais. Utilise-moi, touche les gens à travers moi, tu vois. Mhm, Mais c'est pas un truc qui se travaille en mode peut-être ces suites d'accords là, c'est quelque chose qui va peut-être plus toucher. Tu vois ce que je veux ok. dire? Je Ouais, sais pas si c'est clair, tu vois, ouais, très mais bien, très bien. C'est pas ouais, juste ouais. une question de son, c'est qu'est-ce qui se passe en toi, en fait. Exactement. Souvent, je suis à l'église et je joue pour accompagner une prière, par exemple, tu vois. Quand les gens prient dans l'assemblée ou tu vois. Et tac, je joue doucement pour pas un truc et c'est ouais, et c'est comme je t'ai dit, soit après le culte ou bien dans la semaine, tu as un frère ou une sœur qui c'est dommage, le dirigeant il t'a pas suivi parce que là, Mhm, ce que tu as joué là, ça m'a et j'avais cette chanson-là pendant toute la semaine dans ma tête, na tu vois? Et ça, c'est des connexions, des trucs qui pour moi sont carrément spirituels, tu vois? mhm, mhm, mhm. Et tu Voilà. disais tout à l'heure que du coup, c'est ta femme, Alison, Mmh. qui t'aide beaucoup sur ce côté-là. Est-ce que tu penses que avoir une femme ou un mari qui va dans le même sens que nous, qui a aussi une vie de prière, une vraie relation avec Dieu, Ouais. déterminant dans la vie d'un musicien d'église? C'est important, c'est important. Je dis pas que il faut obligatoirement que ta femme soit non, Mmh. tu vois? Mais c'est un plus, gars. Ouais. Moi, ma femme, gars, frère, je suis tellement content de l'avoir Mmh. parce qu'au-delà même de chanter, tu vois, c'est en fait, c'est une bénédiction sur tellement de points. C'est toujours gratifiant d'entendre les autres parler d'elle, Mmh. dire: «Ah ouais, ouais, c'est bon, j'ai capté», Mmh. tu vois? Et ouais, pour moi, c'est un plus de fou, tu vois? Parce que moi, c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un qui a les mots, qui sait parler, qui est sociable, Mmh. tu vois? Je suis pas trop dans ça. Moi, c'est vraiment même après l'église, pour moi, c'est un exercice difficile d'aller voir les gens Mmh. et de dire: «Bonjour, ta Ouais. semaine, comment ça a été?» et cetera, Mmh. tu vois? Et souvent, c'est Allison qui me facilite ces trucs-là, Ouais. tu vois? Et elle est tellement joviale, souriante. Elle a ça en elle, tu vois? Donc moi, j'ai juste à être derrière et à dire: «Ouais, oui», sourire Ouais. et tu vois? Et du coup, ben, on fait partie du tu vois? Ouais, 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 bien sûr. Mais non, franchement, elle m'aide de fou. Elle m'aide de fou, tu vois? Et c'est quelque chose qu'elle prend vraiment, au sérieux. Mmh. Tu vois? C'est à l'église, en vrai, c'est elle la responsable de la louange OK. et moi, je suis vraiment juste, le directeur musical qui gère la partie musicale et OK. un peu choriste, tout ça, tu vois? Mais Mmh. vraiment tout ce qui est,
faire les plannings, les chants, les dirigeants, les ceci, cela, c'est elle qui gère, tu vois. Ok. Donc on travaille ensemble, Mhm. tu vois. Donc je pense qu'on se complète bien parce que moi, j'ai vraiment tout ce côté technique, Mhm. musical, tu vois. Et elle a tout le côté organisateur, fédérateur, tu Mhm. vois. Yes. Donc ouais, ensemble, je pense qu'on fait la bonne paire. S'il y a un truc que tu devrais changer dans l'église Mhm. pour permettre à la musique d'atteindre un nouveau niveau, une nouvelle Ouais. dimension, qu'est-ce que tu changerais? Et tu sais, c'est Boom qui disait que malheureusement, à l'église, on a beaucoup de gens qui servent dans des domaines où ils devraient, en tout cas, où ils sont pas forcément compétents, Ouais. tu vois. Et il donnait l'exemple d'un, qu'est-ce qu'il disait? C'était pas un trésorier, mais un comptable Mhm. dans la vraie vie. Ouais. Malheureusement, bah, à l'église, c'est pas ça. Bah, à l'église, au lieu de prendre un vrai comptable, Mhm. tu vois, parmi nos rangs, bah, ils vont prendre les mecs j'ai rien contre les taximans, mais un Mhm. mec qui est taxi ou Mhm. un mec qui travaille dans un truc qui a rien à voir avec l'argent, tu vois. Ouais. Et donc là, je donne l'exemple de ça, mais ça va pour beaucoup de choses. Mhm. Tu vois, je sais il y a des fois, tu vois, dans des églises, les musiciens qui sont en place, des fois, même dans la salle, tu as des musiciens, ils sont peut-être mieux ou quoi, mais ils gardent des anciens ou des Mhm. gens qui étaient depuis et c'est compliqué de les déplacer. Enfin, Mhm. tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça comme il n'y a pas de mode d'emploi Mhm. et les gens, ils font du mieux qu'ils peuvent Ouais. avec leurs ressources. Mhm. Donc, souvent, c'est ces choses-là qui sont dommages, Ouais. tu vois. Mais bon, s'il y avait des choses à changer, une chose à changer, ce serait de dire aux pasteurs, en tout cas aux dirigeants, conseils, etc., Mhm. d'écouter un peu plus la jeunesse. Pas forcément accepter tout ce que la jeunesse propose, Mhm. mais d'écouter et de prendre en compte. Ok. Tu vois, parce qu'en vrai, c'est eux qui pourront vous apporter ce qui vous manque. Multimédia, technique et tout. Mhm. Les jeunes, maintenant, ils sont rapides sur ces trucs-là, tu vois, et Mhm. tu sais qu'il y a beaucoup d'églises où c'est compliqué de faire cette transition-là, tu vois. Ouais. Écoutez vos jeunes, Mhm. prenez compte de ce qu'ils vous disent, Mhm. et puis voilà, essayez de composer avec ça, hein. Ok. Ok. Ouais, vraiment. Mettre les bonnes personnes à la bonne place et Ouais, faire le lien entre les générations pour qu'on s'apporte c'est des ça. choses. Ok. C'est ça. Ok, lourd. Bon, on arrive à la fin de notre Yes. échange. Yes, yes. Pour finir, s'il y a un conseil que tu devrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, Mhm. enfin dans le service à l'église, Ouais, ouais. quel est le conseil que toi, t'aurais voulu avoir à sa place? On se pose pas. Ah, gars, là, c'est un vrai sujet, gars. Ah oui, oui, vas-y, bah développe. Parce que du Ah coup, toi, non, moi, ça. t'as transposé ou t'es pas Mais passé par là? clairement. Ok, Ah oui, non, clairement. Et ça m'a pourri. ok. Ça m'a pourri. Ça m'a pourri. Franchement, ça m'a pourri. Mhm. Parce que, gars, t'as des situations où... Mais sur un piano droit, déjà, tu peux pas. Ouais, mais moi, c'est ce qui m'a sauvé, finalement. Ouais. Tu vois, le fait que, bah, je t'expliquais juste avant qu'on démarre la conversation, Mhm. on a changé de local, Mhm. passé de local en local, il n'y a pas forcément de piano et souvent, c'était des pianos droits. Ouais. Donc, moi, c'est ce qui me faisait. Du coup, t'as pas le choix. Le dirigeant, il va démarrer, t'as pas le Passe à choix que de Tona, suivre. après, c'est toi qui suis. C'est ça. Donc, moi, au final, c'est ce qui m'a sauvé, c'est que, bah, je me suis retrouvé à ne plus avoir le choix. Mhm. Mais ça m'a tellement pourri, gars. Mhm. Ah ouais, non, ça m'a pourri. Je me souviens, à l'ancienne même, je jouais avec les gars. Ils me saoulaient avec ça, ils me charriaient. Et tu sais, il suffit que, je sais pas, tu commences un chant, t'as oublié de transposer, tu commences sur la mauvaise tona, tout ça. Mhm. Il m'arrivait tellement de dingueries Ouais. avec ce bouton que, ouais, aujourd'hui, là, je travaille encore là-dessus, hein, c'est pas Ouais. facile. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est pas facile. Mhm. Travaille là-dessus parce que, gars, c'est moi, c'est Jordari qui me booste. Mhm. Ouais, c'est lui qui me booste parce que même lui, je crois qu'on était dans le même cas. Ouais, ouais, ouais. Transposait, mais lui, il a vite coupé. Mhm. Il a vite arrêté et il a bossé vénère. Et aujourd'hui, quand je vois que, tu sais, je lui dis tac, 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 il est à l'aise là-dessus, Ouais, je fais, ouais, ah, ouais. moi, j'ai encore du mal. J'ai mes tonas de De préférence. prédilection. C'est quoi tes tones à toi, du coup? En vrai, c'est do dièse. Je suis à l'aise. Ouais. Euh,
fa dièse, sol dièse, la, si bémol, ça va. Ok. Tu me parles de si, Ouais. De de mi. Ah ouais. dans le jug. Ok. Ok. En vrai, je pourrais Non, tu juste vas jouer, mais ça va pas être le même level que ce que tu vas pouvoir donner dans ouais, les autres tonas, quoi. je vais jamais prendre de risques. Ouais. Déjà, je vais te faire la base Ouais. et je vais pas m'amuser, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça. Ok. Mais ouais, sinon après, les autres tonnes, ça va. Mhm. En vrai, ça va, c'est juste que, ouais, le si et le mi, là, Mhm, mhm. Mais c'est entre si et fa dièse, en vrai, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. c'est ça le truc, c'est que t'as pas mal de similitudes parfois entre Bah eux, oui. ouais. Ouais. Ouais, on va bosser dessus, hein, on n'a jamais fini de Ah, bosser. ça, Ouais, le chemin, il commence ou il finit pas. c'est ça. Yes, Merci pour ce bon conseil. Ne transposez pas, vous musiciens. Surtout les jamais. pianistes, en fait, hein, parce que c'est propre aux pianistes. Non, guitariste aussi, hein. Guitariste? Ah, avec le capot, là? La petite pousse, là, ouais. C'est nul, les gars. Ah ouais, non, c'est un piège, ce truc. Hmm, Parce qu'après, on est tellement à l'aise dedans, yes. ça nous facilite, et puis on se rend pas compte qu'en vrai, derrière, ça te bousille, tu vois. Donc, bon, Bon, bah, yes. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.